Salam alaikum, bienvenue à vous. On reprend pour une série de questions sur le thème de l'amour, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps. Et aujourd'hui, on accueille Abdel Hafid et Hicham qui vont lancer les questions. L'un de vous deux. Salam alaikum Mohamed. J'aimerais, pour la première question, je voulais savoir pourquoi on oppose l'amour en islam et dans le monde occidental. Ne trouve-t-on pas des familles exemplaires et identiques autant dans le monde musulman qu'en Occident? Oui, c'est vrai qu'on entend souvent cette opposition entre l'amour en Occident, éventuellement dans le cinéma, etc., puis l'amour tel que l'islam le conçoit. Certains opposent injustement en croyant que l'islam appelle à plus de fermeture, rigueur, d'emprisonnement, d'étouffement, etc. Et c'est un sentiment qui est partagé malheureusement chez beaucoup de jeunes. De façon générale, au-delà des musulmans, c'est l'image qu'on a de la religion. On a le sentiment que la religion est là pour enfermer, empêcher, être un obstacle à pas mal de choses, à pas mal d'épanouissement personnel, etc. C'est l'image qu'on en a dans la civilisation occidentale moderne, et y compris dans le monde musulman où la religion a cette réputation-là de venir empêcher les gens de danser ou d'être joyeux, etc. Alors, face à cette image, le premier mot que Dieu va dire à Moussa alayhi salam, au moment où il révèle pour la première fois sa parole, ça a été de dire Taha, nous n'avons pas fait descendre ce Coran sur toi pour t'attrister, pour te rendre malheureux, pour t'emprisonner, pour te rendre la vie impossible. Parce qu'à ce moment-là précis, Moussa alayhi salam était en panique. Il était face à un phénomène totalement nouveau qui était la révélation. La réponse que Dieu fait à Moussa alayhi salam est la réponse qu'il fait à tous les hommes et les femmes qui sont en panique, qui ont peur d'un Dieu qui vient comme nous empêcher de vivre la vie qu'on aimerait mener. Donc par rapport à cette inquiétude-là, Dieu vient nous rassurer en nous rappelant que tout ce qui est bon, tout ce qui est sain, l'homme a la possibilité d'en jouir, en toute innocence. Pas besoin d'avoir de sentiment de culpabilité vis-à-vis de ça. D'ailleurs, j'ai déjà rappelé les fois précédentes sur d'autres questions, le nombre de versets où Dieu insiste en disant « Qui a interdit les belles choses, les bonnes choses que Dieu vous a donné de jouir ?» Mangez des bonnes choses que Dieu vous a données, vous a accordées, mais ne soyez pas parmi les injustes. Donc ça revient constamment. Jouissez, profitez, mangez, utilisez les bonnes choses de la vie, mais ne tombez pas dans l'injustice, dans l'excès. Parce que quand on se met à manger une tonne bien au-delà de ses besoins et bien au-delà de ses petits plaisirs, tandis qu'à côté, on a des gens qui meurent de faim, c'est une forme d'injustice. Donc c'est toujours le souci du juste équilibre entre le plaisir qu'on prend, et qui est tout à fait innocent, il n'y a pas de péché, de mauvaise conscience à avoir par rapport à ce plaisir-là, par rapport à ce bonheur-là, et la responsabilité vis-à-vis des autres qui manquent de cette part de bonheur, de cette part de plaisir. Donc, malgré l'image qu'on a souvent de l'islam, il faut garder en tête que l'islam n'est pas là pour casser l'ambiance, comme dirait l'autre, et empêcher tout bonheur de se réaliser. Bien au contraire. En revanche, il y a bien deux visions de l'amour qu'on pourrait nommer ou qualifier de la façon suivante. Il y a un idéal islamique de l'amour et un idéal occidental moderne de l'amour. Pas seulement occidental, parce que l'Occident n'a pas été toujours le même. L'Occident d'il y a 50 ans ou d'il y a un siècle, ou d'il y a 3 siècles, ou d'il y a 10 siècles, c'est pas la même personne, entre guillemets, c'est pas la même civilisation. Alors quel serait l'idéal occidental actuel? Voilà, alors l'idéal occidental moderne, ses caractéristiques sont très précises. Ces caractéristiques, c'est d'être basé sur la notion sur un certain nombre de valeurs et de partis pris, dont le premier, c'est le relativisme moral, c'est-à-dire on s'en fout, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes morales, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de vérité morale. Tout est relatif, ça veut dire que tu peux avoir une orientation morale et moi une autre, et les deux se valent, il n'y a pas de supériorité ou de vérité, il n'y a pas de de hiérarchie.
Et ça, c'est le premier parti pris. Le deuxième parti pris, qui est la conséquence de ce premier-là, c'est le subjectivisme, c'est-à-dire, dès lors qu'il n'y a plus de vérité morale, tout devient subjectif. C'est une question de sujet, de moi ou de toi, une question totalement personnelle. En fonction de moi, comment je perçois la chose, ou ce que j'ai envie d'en faire ou pas, la vérité, elle est là-dedans. Mais chacun aura sa vérité. On ne peut pas se rencontrer, puisque chacun a adhéré à une vérité totalement différente. La troisième caractéristique de l'amour moderne, c'est le fait de donner la priorité au plaisir et au désir sur le devoir. Quand le désir ou le plaisir contredit le devoir, qu'est-ce qui prend le dessus? C'est le plaisir. Ça, on est en plein dans l'amour moderne. Le plaisir, c'est la valeur supérieure par excellence. Toutes les autres valeurs vont. Ça ne veut pas dire que dans l'amour moderne, il n'y a pas de valeur. C'est juste une question de hiérarchie qui est radicalement différente de l'idéal islamique de l'amour, mais aussi de l'idéal occidental. Donc la troisième caractéristique, c'est la priorité qu'on donne dans l'amour moderne sur le plaisir, qu'on donne au plaisir sur le devoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... ça veut dire que quand il y a contradiction entre les deux, entre mon devoir me dit de faire ceci et mon bon plaisir me dit de faire cela, celui qui prend le dessus, c'est mon bon plaisir. Voilà, là on est vraiment dans l'amour moderne. Dans toutes les formes, dans tout l'idéal de l'amour, dans les civilisations passées, y compris la civilisation islamique, le plaisir ne prend jamais le pas quand il y a contradiction avec la vérité et la justice. C'est toujours la vérité et la justice qui priment, et non pas le désir, ou le bon plaisir individuel. Quatrième caractéristique, c'est la recherche du meilleur sans le pire. Vous connaissez cette formule, quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Qui vient d'ailleurs de la tradition chrétienne. Ce qui fait la caractéristique de l'amour moderne, c'est la recherche du meilleur sans le pire. Voilà. C'est une vraie maximisation du plaisir sans les inconvénients. Sur le plan de l'entreprise, c'est l'entreprise qui est à fond dans la recherche de bénéfices, mais qui refuse toute responsabilité sociale vis-à-vis des effets secondaires qu'elle produit elle-même, c'est-à-dire elle crée de la pollution, elle pollue, elle use l'énergie des collaborateurs qui se donnent, ou alors même elle affecte leur santé, ou l'éducation des enfants quand elle embauche des enfants, etc. Donc elle exploite ses ressources, mais jamais elle n'assume la responsabilité sur les effets secondaires par rapport à cet usage-là. Donc ça, c'est la quatrième caractéristique, c'est la recherche du meilleur sans le pire. Cinquième, c'est le rejet de toute limite morale définitive. Ça ne veut pas dire que dans l'amour moderne, il n'y a jamais de limite. C'est faux de croire que dans l'ensemble de la modernité, il n'y a plus de limites ou de valeurs. Quelles seraient justement ces limites? L'amour moderne impose toujours des limites, sauf que la différence, c'est que la limite est toujours réversible, est toujours négociable, est toujours, on peut toujours la négocier, on peut toujours s'arranger avec la limite. Voilà. Il n'y a plus de vraie limite vis-à-vis de laquelle il y a un avant, il y a un après, il y a un intouchable, quelque chose de sacré qu'on ne va pas dépasser. Toute limite est changeable, discutable, négociable. On peut s'arranger entre nous. On s'arrange avec la morale. C'est ça. On s'arrange avec la morale ou au sein du couple entre l'homme et la femme. Et cinquième caractéristique, c'est la priorité qu'on donne. Donc cinquième caractéristique de l'amour moderne, on donne la priorité à l'individu sur le couple. On donne la priorité au couple sur la famille élargie. Les parents, grands-parents, les oncles, tantes, cousins, etc., voisins, amis et tout ça. Donc l'individu est la valeur suprême, supérieure par rapport aussi bien au couple qu'à la famille. Donc là, on a vraiment la marque de fabrique de l'amour moderne, et j'en ai encore deux autres avant de finir pour une pause. L'amour est le dernier opium du peuple. Marx parlait de la religion comme opium du peuple. L'amour moderne est vraiment le dernier opium du peuple dans la mesure où on ne croit plus en rien. La religion, on lui donne plus le droit de nous dire ce qui est bien ou mal, de rentrer dans notre vie privée intime. On met à distance la religion, on y croit un petit peu plus ou moins selon les personnes, mais de manière générale, on y croit mais à distance. On y croit un peu comme quand on va au musée. On garde le musée à distance. On ne vit pas avec le musée, on ne vit pas avec ce que le musée peut nous dire tous les jours.
Le musée, c'est quelque chose dans lequel on va une fois de temps en temps. Donc la religion, on en a fait un peu quelque chose comme un musée. Et c'est le dernier refuge. C'est là où on a toutes les attentes sont portées sur le couple, sur l'amour, et non plus sur la religion, sur Dieu, ni même vis-à-vis du monde du travail qui a largement désenchanté les gens, parce qu'on se rend compte qu'on s'use au travail. Au départ, c'est un chemin de réussite personnelle et un chemin par lequel on arrive à briller, etc. Mais très rapidement, au bout de 5-10 ans, on se rend compte que le monde du travail a ses limites et que le bonheur est ailleurs, la vérité est ailleurs. Et là, le seul retranchement qu'on trouve, c'est le couple et c'est l'amour. Donc vraiment, dans l'époque moderne, l'amour et le couple est devenu le dernier refuge pour l'homme et pour la femme, raison pour laquelle on a une attente extrêmement forte vis-à-vis de l'un et de l'autre. Dernier point qui caractérise l'amour moderne, c'est que l'amour s'oppose au mariage. Parce qu'on aime, il n'y a plus besoin de se marier. Puisque la vérité, c'est la vérité du sentiment, et c'est la sincérité des sentiments, donc le mariage n'a plus de raison d'être. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une chute du taux de mariage aussi, c'est parce que finalement, dès lors qu'on s'aime, dès lors qu'il y a des sentiments vrais et authentiques, il n'y a plus de bonne raison de se marier. Donc dans l'amour moderne, il y a cette dernière idée qui est que on n'a pas besoin du mariage pour être heureux et pour s'aimer, puisque l'amour s'auto-suffit. Sur ce point, nous allons faire une pause et nous allons revenir pour la suite de cette question très bientôt. Merci à vous. Assalamu alaikum, bienvenue. Alors on reprend sur la question que nous posait Hichem, à savoir pourquoi est-ce qu'on oppose amour moderne occidental et amour dans le monde musulman ou amour en islam. Je vais essayer de clarifier ces deux notions. Donc j'ai commencé à clarifier la notion d'amour moderne, d'amour occidental moderne, et j'entrerai tout à l'heure sur la définition de l'idéal islamique de l'amour. Pour continuer donc sur l'idéal occidental moderne de l'amour, j'ai présenté ses caractéristiques majeures et je vais continuer là-dessus. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a toute une tendance littéraire et cinématographique qui diffuse partout, à travers tous les films, la même vision, la même image de l'amour, avec les caractéristiques que j'ai mentionnées tout à l'heure. Il y a comme un monopole du discours sur l'amour, comme si c'était la seule forme et la forme universelle de l'amour. Serait-ce volontaire ? Non, c'est pas forcément volontaire. On traduit à travers les films ce qu'on est ou ce dont on est convaincu à un moment donné de l'histoire. Donc le reflet d'une époque. C'est le reflet d'une époque, exactement. Le cinéma est largement le reflet de notre époque et le fils de notre époque. Et partout dans ces images-là, on réduit l'amour au sexe, on réduit le couple au désir d'épanouissement individuel, on réduit la famille au couple aussi. On réduit l'amour à des émotions, à un instant. On comprend plus l'amour dans une durée de 40 ans, de 60 ans, quelque chose comme ça. C'est toujours des instants de vie, des instants d'amour qui sont donnés à voir à travers le cinéma. D'ailleurs, ce qui est caractéristique de l'amour moderne, c'est pas seulement une contradiction ou une opposition avec l'amour ou l'idéal de l'amour en islam. L'amour moderne s'oppose à lui-même, se contredit de lui-même, puisque l'amour de la femme qu'on peut avoir aujourd'hui se contredit avec l'amour de la femme qu'on aura demain. Parce que comme il s'agit de rester fidèle à ses sentiments et non pas à sa femme, à son engagement vis-à-vis de sa femme, être fidèle à ses sentiments, ça amène nécessairement à être infidèle à sa femme assez rapidement puisque les sentiments évoluent. Si la fidélité, c'est la fidélité à ses sentiments et non plus à sa femme, non plus la parole donnée à sa femme, à sa famille à elle, à sa propre famille et devant Dieu, alors la fidélité à ses sentiments ne peut qu'amener à de l'infidélité de fait, à un moment donné ou à un autre de la vie de couple. Donc là, il y a une tension, il y a une contradiction entre vis-à-vis de qui je suis fidèle, vis-à-vis de mes sentiments ou vis-à-vis de mon engagement. C'est très différent. L'autre contradiction qui est au cœur de l'amour moderne, c'est entre ces deux valeurs-là, entre l'indépendance, le désir d'indépendance personnelle et le désir de faire couple. Si je suis obsédé par mon indépendance, je peux pas rester en couple tout le temps, parce qu'on est rapidement perturbé, affecté dans son désir d'indépendance. Et encore pire quand il y a un enfant, et encore pire quand le couple doit s'intégrer dans un corps plus large, qui est la famille élargie,
et non plus seulement un homme et une femme qui se regardent dans les yeux en permanence. Donc là, il y a une deuxième tension forte dans l'amour moderne. Et la troisième, elle est similaire, c'est la tension, la contradiction entre le désir d'épanouissement personnel et le couple. Si la valeur supérieure, c'est l'épanouissement personnel, alors ça fait éclater le couple, parce qu'il y a des moments où on ne s'épanouit pas dans le couple. Le couple ne permet pas de s'épanouir en permanence. Donc, soit l'épanouissement personnel est la valeur supérieure, auquel cas le couple explose, soit le désir d'épanouissement personnel se soumet à une autre valeur, auquel cas le couple est sauvé. Donc, là aussi, c'est deux tensions, c'est une tension qui est mal gérée ou qui est constitutive de l'amour moderne, de l'idéal moderne de l'amour. Enfin, dernière tension et opposition propre à l'amour moderne, c'est l'opposition entre le bien-être du couple et le bien-être ou le bien commun à la famille élargie. Voilà. C'est soit on part en week-end entre amoureux tous les mois, soit on s'inscrit dans une vie de famille élargie, où là, je reçois la visite de mes oncles et tantes, de ma cousine, de ma belle-famille, des neveux, des grands-parents, des voisins, des amis, et ainsi de suite. C'est un choix de vie, c'est un choix de valeur. Donc soit on est abonné au week-end entre amoureux tous les mois, toute sa vie, et on s'efforce de rester jeune et de rester dans cette course au week-end en permanence, soit on anime un réseau social, familial, amical en permanence, et du coup c'est un savoir-faire, c'est un autre métier, c'est un autre choix de vie. Donc là ça donne un petit peu à sentir les grandes différences entre idéal islamique et idéal moderne, occidental moderne de l'amour. De manière générale, on ne peut pas tout réconcilier. Il y a des gens, quand on leur parle d'opposition, ils ont tellement peur qu'ils cherchent à tout réconcilier. Pourquoi est-ce qu'on cherche à opposer islam et occident moderne? Pourquoi on cherche à opposer ces deux idéaux de l'amour? On peut les réconcilier, oui. Dans les mots, on peut tout réconcilier avec les mots. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Dans la réalité, prenons une image. J'ai faim, j'ai envie de manger une paella. Et j'ai aussi envie de manger une pizza et un couscous. Est-ce que je peux superposer ces trois plats au même moment et les manger tous les trois? Non, c'est pas mangeable. Il faut faire un choix. Et de la même manière, quand il y a deux valeurs qui se contredisent, il y a une situation d'incompatibilité. Il y a un choix, il y a quelque chose qui doit être sacrifié pour qu'une autre puisse être sauvée. Voilà. Et c'est la valeur que l'on sauve qui est la valeur supérieure en situation d'incompatibilité. Si je prenais un exemple, la solidarité qu'on doit à sa famille élargie, si ça s'oppose à l'épanouissement personnel, qu'est-ce qu'on sauve et qu'est-ce qu'on sacrifie? Est-ce qu'on sacrifie le lien avec la famille élargie, le devoir de solidarité avec sa famille? Quand il y a un coup dur, par exemple, il faut récupérer un neveu qui est en situation difficile à l'école, etc. Ses parents ont du mal à le tenir et à l'accompagner. Est-ce qu'on le laisse se dégrader, ou est-ce qu'en tant qu'oncle, en tant que tante, en tant que parent, d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'on se donne l'occasion de l'accueillir avec son couple? Donc c'est pas notre enfant, mais on l'accueille pour l'aider à grandir, pour l'aider à dépasser cette situation difficile. Voilà. Là, on est face à un choix de valeurs. Et face à ce choix de valeurs, c'est deux orientations de vie totalement différentes. L'amour moderne fait le choix de toujours privilégier l'épanouissement individuel et en second, l'épanouissement du couple. L'idéal islamique de l'amour fait toujours le choix de cultiver certes l'épanouissement individuel et celui du couple, mais en situation d'incompatibilité, alors on sauve le bien commun. Parce qu'en sauvant le bien commun, on sauve au final aussi le bien de l'individu et du couple sur le long terme, sur la durée. J'ai l'impression que la notion d'effort revient souvent dans la conception de la famille élargie, de la non-primauté du plaisir individuel. Enfin, la notion d'effort, oui, de paresse. Oui, mais de manière générale, les choses précieuses sont le fruit d'un effort. J'aime faire du foot, par exemple. Si je fais aucun effort, il n'y a aucun plaisir à en faire, si ce n'est à parler de foot, comme le ferait un très bon supporter, mais qui ne prend pas le plaisir de jouer. Tout plaisir s'accompagne, ou est précédé plutôt, d'un long effort. On rentre dans le jeu, on rentre dans les règles du jeu, on rentre dans le savoir-faire.
liées à ce jeu-là. Et en matière d'amour, c'est exactement la même chose. Pour sentir le plaisir qui est le fruit du couple, il faut rentrer dans un effort, dans un savoir-faire, dans un métier, dans des rites, dans des activités quotidiennes qui se répètent et qui donnent le fruit qu'on appelle le plaisir. Et de manière générale, le premier effort à faire, c'est l'effort de choisir, de faire un choix. Choisir, ça veut dire renoncer à ce qu'on n'a pas choisi. Choisir, c'est faire la différence entre ce que je suis prêt à sacrifier, parce que j'estime que ça n'a pas de valeur supérieure, et ce que je dois absolument sauver parce que c'est ce qui a le plus de valeur. Voilà. Faire ce choix-là, ça nécessite un gros effort de sa part, oui. Et imaginons, prenons une métaphore, imaginons que la vie, on pourrait mettre toute sa vie personnelle dans un bocal. Dans ce bocal-là, on a quelques pierres, du sable et des cailloux, mais un bocal, c'est fini, on peut pas mettre 50 000 trucs à l'intérieur. On a quelques grosses pierres, quelques petites pierres, des cailloux et ensuite du sable. On peut pas tout mettre, donc il y a une question de quantité. Et il y a une question de chronologie aussi, on peut pas tout mettre dans le désordre. Si on remplit le bocal de sable, on peut plus mettre beaucoup de pierres, surtout les grosses pierres. Si on met les grosses pierres en premier, ensuite on peut ajouter du sable, voilà, qui s'infiltrera facilement entre les trous que laissent les pierres. Mais les grosses pierres symboliseraient ce qui a le plus de valeur pour nous. C'est les valeurs supérieures. Si l'épanouissement personnel est la valeur supérieure, c'est la grosse pierre que je vais mettre dans ma vie, dans mon bocal. Il restera quelques places pour le couple, qui sera une petite pierre. La famille, ça sera quelques petits cailloux. Et ensuite, mon engagement pour la société, c'est que du sable, en quantité limitée, parce que la grosse pierre aura pris le volume principal de ce bocal-ci. Voilà. Là, on est vraiment dans la configuration de l'amour moderne. On pose d'abord la centralité de l'épanouissement individuel, ce qui prend toute la place et tout le temps dans la vie quotidienne. Ensuite vient le couple, quand j'ai du temps. Ensuite vient la famille et ensuite vient la société. Voilà. Vraiment, la marque de fabrique de l'époque moderne, c'est de poser l'individu comme étant central. C'est poser l'individu comme étant le Dieu qu'on doit servir le plus comparé aux autres valeurs qui sont systématiquement inférieures. C'est pas tout à fait la même chose dans un idéal islamique. C'est pas du tout la même façon de hiérarchiser ces mêmes activités, que ce soit le couple, la famille, la société ou l'individu. Alors, pour continuer sur les caractéristiques de l'idéal moderne de l'amour, je citerai un sociologue qui dit la chose suivante. Il s'agit d'Eva Illouz, que j'ai eu l'occasion de citer précédemment, ici dans un livre qui s'appelle « Pourquoi l'amour moderne fait mal ». Réussir aujourd'hui, ce n'est pas tant avoir de l'argent et un certain niveau de confort jusqu'à un certain point. C'est se réaliser, avoir une sexualité épanouie, de bonnes relations avec son conjoint et ses enfants. Or, c'est un véritable parcours du combattant, car cela nous contraint à nous demander en permanence ce que nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous ressentons, et si nous ressentons bien ce que nous devrions ressentir, puisque la vie émotionnelle est, parallèlement, devenue très normée. La vie intime est devenue très normée. Je devrais être plus heureux, je devrais aimer davantage ma femme, être moins colérique, plus sûr de moi. Tout ça, c'est des normes qu'on a avalées et qui font qu'on a une forte pression sur l'homme et sur la femme aujourd'hui pour rentrer dans ces normes. Je vais couper ici puisque on va arrêter dès maintenant et revenir sur la question de l'opposition entre l'idéal islamique et moderne de l'amour dans le prochain épisode où on aura le plaisir de vous accueillir. À très bientôt.